Alors Soprema a deux principales activités, une activité d'entreprise de bâtiment, de travaux, charpente métallique, bardage, isolation, étanchéité, et une activité industrielle dans les matériaux de construction que sont l'isolation thermique et les matériaux d'étanchéité sous toutes leurs formes. En 2012, on a réalisé un peu plus de 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Nos implantations pour la partie entreprise sont uniquement françaises. Pour la partie industrielle, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord pour l'instant. Et l'entreprise est devenue familiale en 1918, lorsque les intérêts allemands ont dû sortir des entreprises alsaciennes suite au traité de Versailles. Et là, mon arrière-grand-père, avec des associés alsaciens, ont racheté les parts des industriels allemands. Et c'est comme ça que Soprema est devenue une entreprise familiale. Je suis d'origine suisse, donc j'ai passé les 30 premières années de ma vie en Suisse et les 22 suivantes en France. J'ai pris la direction de Soprema en 1991. Bien évidemment, l'enthousiasme, l'énergie, l'engagement et la force de Pierre-Étienne Mintscheller transpirent auprès de ses collaborateurs. Il a inculqué une réelle culture d'entreprise basée sur la confiance, basée sur les hommes, et je crois que c'est effectivement l'une des clés de la réussite de Soprema. Nous prenons chaque 6 mois 15 personnes en fin de droit qui ont entre 20 et 35 ans, qui sont au RMI ou même peut-être moins de ça. On les prend complètement en charge, donc le Conseil régional, Fonds social européen et Pôle emploi leur donnent un salaire. Nous, on leur donne une formation où ils passent 2 à 3 jours en école théorique et 2 ou 3 jours avec un tuteur sur un chantier. Et au bout de 6 mois, ils ont un véritable travail. Ça fait depuis 2006 qu'on fait ça et ça fonctionne très très bien. Nous investissons beaucoup dans l'innovation pour essayer de sortir l'entreprise par le haut. Donc bien que nous soyons dans des matériaux de construction, c'est un marché assez traditionnel. Petit à petit, on arrive à marquer des différences par rapport à nos confrères. Donc nous avons un gros programme d'investissement dans l'innovation. Nos produits actuellement sont à 90% pétro-sourcés. On sait que le pétrole est une denrée, une matière première qui va disparaître d'une manière ou d'une autre. Elle est limitée en quantité. Donc il faut absolument en sortir, sans même parler de l'aspect écologique des choses. Nous avons un programme de recherche et développement qui est extrêmement important, dont le budget est de plus de 21 millions d'euros sur 5 ans, pour essayer de réduire notre dépendance aux produits pétro-sourcés de 65%. Il faut miser beaucoup sur l'entrepreneuriat privé, parce que ce sont eux qui vont être les moteurs de demain et ce sont eux qui vont créer les emplois d'avenir, ce sont eux qui vont orienter vers des nouvelles applications, ce sont eux qui vont trouver les nouvelles technologies de demain. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir.